Bonsoir tout le monde, pour ceux qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mélanie Chiron qui va nous présenter tout ce qu'on a à savoir sur la subvention FDVA. Donc la subvention FDVA, ça veut dire Fonds de développement et de valorisation associatif. Je crois que j'ai loupé le V, mais si, c'est Je bien crois ça. que ouais, j'ai un doute si c'est vie associative, mais Oui, ça, c'est vie on va voir associative, plus c'est tard. bien ça. Ça commence. Ouais. Qui est une subvention assez accessible pour toute petite asso, hein. Mm, Et donc mm. on va pouvoir détailler tout ça. Donc bienvenue à toi Mélanie et merci de prendre du temps pour nous présenter cet aspect hyper important de la vie associative. Eh ben, avec plaisir. Ça va être fun. On va parler sous, mais de manière amusante. J'espère bien. Donc Mélanie, hein, pour parler un petit peu de toi, je veux bien que tu passes à la dépôt d'après. Ah, tu J'ai la vois pas là? besoin. Ouais, c'est bon là. Ah si. Donc pour reprendre un petit peu quelques mots, donc tu as été trésorière de l'association des Cruikshanks, donc maintenant les Caracals, Ouais. pendant 3 ans, et tu as aussi été 5 ans en tant d'administratrice. Ouais. Je Et viens de sortir du conseil d'administration. ça y est, t'as lâché, tu laisses Ouais, des nouveaux prendre le lead, hein. exactement. Et sinon, bon, ça c'est la partie un peu bénévolat, mais sinon, côté professionnel, tu es coordinatrice de projet dans le secteur associatif depuis maintenant 7 ans. Et tu as déjà déposé des quinzaines de dossiers FDVA, donc tu connais bien le processus, c'est tout clair pour toi, quoi. Ouais, je pense qu'on en apprend tous les jours, mais écoute, il n'y a pas longtemps, l'équipe m'a surnommée chasseuse de subventions, donc je modestement vous partage ce que j'ai appris des subventions. Et bah, si t'en as d'autres, bah, on te réinvitera avec plaisir pour nous présenter les autres subventions auxquelles on peut aussi aller chercher, hein. Donc Yes. voilà, je te laisse la main et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Super, et ben écoute, merci à toi. Alors, bah déjà, on peut commencer par quelques généralités. J'espère que ouais, ça passe bien. Donc, on le disait un peu, mais FDVA, ça veut dire Fonds pour le développement de la vie associative. C'est un dispositif financier de l'État qui a été créé en 2011. Alors, s'il y en a qui aiment bien avoir un peu des historiques, on a vraiment toute l'histoire sur association.gouv.fr qui vous explique d'où vient le FDVA, comment il s'est monté, à quelle loi il est rattaché, mais je ne vais pas développer là. Mais quand même, pour vous dire que ça remplace les anciennes enveloppes parlementaires dédiées aux associations. En fait, avant, chaque parlementaire avait une enveloppe qu'il ou elle décidait d'attribuer. Et là, du coup, il y a des commissions d'attribution, tout ça. On dit que c'est des fonds qui sont déconcentrés parce qu'en fait, ce n'est pas une enveloppe générale étatique, mais des enveloppes qui sont réparties par région et département. Et en fait, chaque association va candidater à une enveloppe départementale si elle a une action départementale ou à une action régionale si elle a un rayonnement régional. Mais ça, pareil, je vous redétaillerai un peu plus tard. Comme toutes les subventions publiques ou presque, l'association se signe et s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain, le CER. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est des engagements qui concernent beaucoup en fait la laïcité, le fait de respecter les valeurs de la République, ce genre de choses. On peut se dire que ça n'a pas beaucoup d'incidence, mais potentiellement ça peut en avoir en fonction de nos activités, de comment on entend laïcité, comment on entend non politique, ce genre de choses, quoi. Et ça s'adresse prioritairement à des petites associations dans le sens où en fait l'idée du FDVA, c'est justement de pouvoir apporter un soutien financier à des associations qui n'ont pas l'habitude de solliciter des subventions ou très peu en tout cas, et qui ont du coup pas forcément une grande capacité à demander des subventions. Est-ce que enfin, il y a une définition un peu précise de ce que c'est les petites associations, peut-être en nombre d'adhérents ou en nombre de CA, ou enfin, en quantité de C'est chiffre d'affaires, ou c'est un peu flou et il n'y a pas vraiment de distinction précise? En fait, ça peut recouvrir plein de choses. Bon, bah, souvent, déjà, les petites associations, on pense à des associations qui n'ont pas de salariés, donc typiquement celles qui ont uniquement des bénévoles, et du coup, les bénévoles qui font vivre l'association. Et après, en fait, ça va être un facteur de critères. Souvent, il y a des associations qui peuvent avoir un chiffre d'affaires de 200 000 euros, par exemple.
Mais ça reste souvent des petites associations parce que soit elles n'ont pas beaucoup de salariés et c'est des assos qui reversent beaucoup en fait de l'argent, que ce soit par exemple, on peut penser à des associations qui font de la redistribution alimentaire par exemple. Bah, elles peuvent avoir pas mal de chiffre d'affaires, mais vont acheter beaucoup de choses qu'elles vont redistribuer. Et même, en fait, souvent, une association qui a un chiffre d'affaires de 200 000 euros, elle a moins de 5 salariés, et donc ça reste une petite association à l'échelle d'une collectivité, donc une mairie ou une administration, quoi. Très bien, merci. Du coup, pour enchaîner, on dit traditionnellement qu'il y a 2 enveloppes FDVA. Donc le FDVA 1, mais qui est aussi souvent appelé le FDVA formation. Je vais pas tellement en parler parce que en fait, les associations sportives, en tout cas, enfin, qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, ne sont pas éligibles au SDVA formation des bénévoles. Donc, bon, je vous ai mis comment c'est formulé sur la page association.gouv. La raison, c'est que, en fait, il y a déjà tout un tas de dispositifs qui sont possibles via l'Agence nationale du sport. Et du coup, le FDVA considère qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher des financements sur ce volet-là. Je pense que c'est important d'en dire un mot, mais un peu à double tranchant pour nous, parce qu'en fait, c'est des choses qui vont beaucoup marcher via les fédérations reconnues par le ministère des Sports, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on se retrouve un peu dans l'entre-deux. Et ce qui me permet de dire vraiment que si les clubs ont la possibilité de rejoindre l'office des sports de leur ville, ça permet un petit peu de contrecarrer ça. Ou je sais aussi qu'il y a la possibilité d'adhérer à la fédération sportive LGBT. Je pense que ça permet aussi un petit peu de contrecarrer ça, quoi. Sachant que pour les OMS, donc les offices municipaux du sport, si je me trompe pas, c'était pas le cas à Lyon, mais Ouais. la plupart en fait demandent d'avoir l'agrément sport Ok. pour pouvoir accéder. Enfin, en tout cas, moi je m'étais Ouais. renseignée à Nantes, c'est le cas, et je crois que c'est la majorité des OMS qui demandent l'agrément sport. Et donc, depuis la saison dernière, on a la possibilité, par ruissellement, d'avoir cet agrément sport via une adhésion à la fédération sportive LGBT+. Ouais. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre club, sachez que vous pouvez vous rapprocher de la FQF pour en savoir un peu plus. Donc, c'est un dossier envoyé à la Fédé. Après, on passe en commission et ils acceptent ou non l'adhésion. Il y a... Alors, j'ai plus en tête le tarif, mais je crois que c'est une cinquantaine d'euros par an qu'il faut adhérer, donc plutôt accessible. Ouais. Et donc derrière, on devient une association avec l'agrément sport et ça peut offrir beaucoup plus de possibilités. Mais ça, on le détaillera sûrement sur un prochain webinaire. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est dans tous les cas hyper important de s'entourer et de faire du réseau à l'échelle locale. Donc, faites-le. Et du coup, donc nous, on va surtout parler du FDVA 2, qui s'appelle aussi fonctionnement innovation. Et on va un peu détailler ce qu'on entend par fonctionnement et innovation. Du coup, fonctionnement innovation, donc comme c'est écrit un texto dans les textes, c'est un financement global de l'activité d'une association. Donc ça, c'est la partie fonctionnement. Je pense que c'est assez simple. Ou la mise en œuvre de projets ou d'activités dans le cadre du développement de nouveaux services à la population. Alors, vous voyez que cette description, elle est quand même assez large. Donc, en fait, on peut y mettre plein de choses. Et c'est aussi là que c'est à double tranchant. Parce qu'il faut bien cadrer sa demande. Typiquement, comment on décide fonctionnement ou projet, ça va un peu dépendre de ses orientations et des objectifs de son association et de son club. Si on a un axe assez fort d'activité, pour donner un exemple comme ça qui sera un peu parlant, par exemple, nous, à Lyon, la dernière demande FDVA, on l'a beaucoup orientée autour de développer des activités à destination des personnes FINTA. Ça venait vraiment colorer le projet et du coup, c'était orienté là-dessus sur le fait notamment d'accueillir un camp FINTA, de pouvoir organiser des animations à destination de ce public. Et du coup, là, il y a un plus grand intérêt de le faire sur le projet, quoi. Si vous n'avez pas forcément d'axe très clair et que vous dites, nous, on aimerait vraiment orienter sur notre saison sportive et sur le développement du club de manière générale, là, vous allez pouvoir vraiment détailler un petit peu où en est le club aujourd'hui,
sur quoi vous vous projetez et du coup, pourquoi ça fait sens de demander un financement FDVA. Et est-ce que tu as une vision à peu près des types de projets qui sont financés par la FDVA? Genre, c'est souvent de l'événementiel ou genre, nous, dans notre cas, ce serait organiser des compétitions ou enfin, comme tu disais, après, là, vous aviez des actions vis-à-vis du club Finta, mais est-ce que il y a d'autres choses qui peuvent toucher outre que de l'événementiel ou de ce Il genre y a de tout choses? à Ouais, il y a tout à fait d'autres choses qui peuvent toucher que l'événementiel. Ça, c'est un point que je dis un peu après, mais je peux le déjà dire là en teaser. C'est que, en fait, souvent, quand, le FDVA, il sort, mais c'est le cas, pour toutes les subventions, hein, que vous pouvez, trouver. Il y a ce qu'on appelle une note d'intention avec. C'est-à-dire que, l'administration qui propose cette subvention, elle donne un cadrage. C'est-à-dire, elle va mettre un accent sur, des types de publics, par exemple, sur, un type d'action qu'elle attend, sur des choses qui ne seront pas finançables. Par exemple, il y a plein de subventions qui ne vont pas financer, de l'investissement, par exemple. Donc ça, c'est important aussi de trouver cette note d'intention, cette note de cadrage, pour aussi pouvoir proposer, quelque chose qui est en accord, avec la demande de subvention. Et ça, typiquement, il y a une note de cadrage qui existe par département qui propose le FDVA. Donc ça, on vous a mis des liens et tout, vous pourrez aller les voir. Et du coup, ça peut être aussi bien un événement one shot, par exemple, que déjà un cycle d'événements. Donc ça aussi, c'est déjà pas la même chose pour une association dans l'organisation. Et après, je réfléchis au projet que j'ai soumis. Il y avait quand même beaucoup cette idée d'événementiel, mais pas forcément à destination du grand public. Ça peut être aussi de l'échange de connaissances, de compétences en interne, animation de la vie associative. Donc c'est aussi pour dire que ça recouvre, c'est très très large l'événementiel, quoi. C'est pas Mhm. forcément un gros événement tout public que vous pouvez faire financer, quoi. Mais après, j'imagine, un peu de ce que je peux pressentir des assos et des clubs en France, je pense que ça peut quand même beaucoup financer le fait de rendre visible son association et de recruter des nouveaux adhérents, adhérentes et joueurs et joueuses, quoi. Quand même, quelque chose qui revient souvent sur le FDVA, c'est le fait du dynamisme et de l'implication de personnes et de bénévoles dans les projets. Et c'est particulièrement le cas sur le volet innovation. C'est cette idée de comment je vais répondre à un besoin qui n'est pas couvert ou mal couvert sur mon territoire. Il n'y a pas d'association qui se positionne là-dessus, ou la manière dont mon association va le faire, elle va le faire d'une manière innovante, quoi. Donc typiquement, si on prend l'exemple du quadball, le fait que ça soit un sport obligatoirement mixte, c'est quelque chose d'innovant à l'échelle du FDVA, quoi. Donc ça, c'est important de pouvoir le valoriser. Et l'implication de personnes et de bénévoles, par exemple, je crois que c'est dans la note de cadrage du Rhône, ils insistent beaucoup sur le bénévolat des jeunes. Comment les jeunes ils prennent des responsabilités dans une association. Donc typiquement, si mon conseil d'administration, ou je souhaite faire dans l'objectif que mon conseil d'administration il puisse être investi par des jeunes, donc quand on dit jeunes, moins de 25 ans souvent, mais même ça peut être, on peut imaginer des jeunes mineurs, c'est dire comment je vais permettre ça dans mon association, organiser des temps pour les accompagner à prendre des responsabilités, mettre en place un système de parrainage, marrainage par exemple avec des adhérents, adhérentes plus âgés. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent se faire financer via le FDVA, par exemple, dont on parlait. D'où encore une fois l'importance de regarder un peu ce que dit la note de cadrage local, quoi. Et une chose qui est vraiment très importante, et ça c'est pareil, c'est valable quasiment pour toutes les subventions, ça je peux vous le dire de manière générale, c'est un dossier par association ou par projet. Donc si vous avez plusieurs actions que vous aimeriez faire financer via le FDVA, déjà partez plutôt sur un financement de fonctionnement qui vous permettra d'englober en fait les différents projets que vous aimeriez faire financer. Et en général, quand on soumet plusieurs dossiers, ça dessert forcément notre association parce que ça les met en concurrence. Et il y a très peu de dispositifs qui vont venir financer plusieurs projets avec la même subvention. Donc, et puis tu nous dis que c'est pas forcément possible de faire un dossier de demande de subvention pour le fonctionnement de l'association, plus après refaire d'autres dossiers pour les projets.
C'est Non. soit le fonctionnement, soit plusieurs projets. Ben, c'est soit une demande pour le fonctionnement, soit une demande pour un projet. D'accord. Mais on peut pas faire, Ok. par exemple, 3 dossiers pour un projet. La seule nuance que je peux apporter, mais, attention parce que ça devient un peu technique et si, on maîtrise pas forcément, je le recommande pas. Mais on peut avoir un enfin, on peut faire une demande départementale dans le département où on est pour, un projet et faire une demande, au niveau régional pour un autre projet, en justifiant que c'est pas les mêmes territoires d'action, Ok. sur les projets. Mais il faut bien que ce soit 2 projets différents aussi. Très Mais bien. voilà, s'il y a vraiment des questions là-dessus, je pourrais en reparler, mais c'est quand même un petit peu technique, si on c'est la première demande qu'on fait au SDVA, je le recommande pas franchement. Mm. Du coup, donc bah, je le disais, c'est une subvention qui est soit départementale ou régionale. La règle que l'État fixe, c'est régional, c'est une action qui doit être sur au moins 3 départements. Donc ça pareil, enfin vu la typologie de nos associations et de nos clubs, c'est pas forcément, ce qui nous concerne. Enfin oui, en général, on est le seul club, de la région où on couvre un large territoire, mais nos actions, elles sont quand même en général assez ciblées de là où on se situe, ce qui est normal. On peut pas non plus couvrir et être partout. Mais si vraiment, enfin, il y a 3 départements qui sont touchés, ça peut valoir le coup de passer à une échelle, régionale. J'imagine que c'est quand tu dis action sur au moins 3 départements, c'est les 3 départements de la même région. Ça peut Ouais, pas être de régions ouais, différentes. Mm. ouais, je pense que ça marche pas sur 2 régions différentes parce que vraiment c'est découpé en régions Mm. qui elles-mêmes sont découpées en départements. Ok. Peut-être ça peut passer si tu as 2 départements de la même région et un autre département, mais je pense encore une fois que c'est des critères où tu peux vite te faire retoquer du coup parce Mm. que, ben, tu pas vraiment dans les clous, quoi, donc je pense qu'il vaut mieux pas se mettre, en difficulté. Très bien. Donc bon, ça, je vous l'ai dit un peu, hein, sur le côté point d'attention. Donc, chaque département a des orientations différentes et souvent les départements d'une même région peuvent avoir des orientations différentes aussi, hein. C'est pas du tout une généralité que ça se retrouve, les mêmes. Il y a souvent une base commune, mais on va vite retrouver des spécificités, pour chaque département. Donc vraiment, je vous invite à regarder, la note d'intention, la note de cadrage. C'est en général assez facile à trouver et puis on vous a mis le lien, avec Tiffaine à la fin, donc vraiment, allez voir. T'as quoi exactement? Enfin, tu peux donner des exemples de ce qu'on peut trouver dans les notes d'attention exactement? Ouais. Et ben, par exemple, donc dans la note du Rhône, il y a un fort accent qui est mis sur, toucher des quartiers, qu'on appelle QPV, donc qu'on dit prioritaires en politique de la ville. Et du coup, ça veut dire que, ben, si tes actions, elles ont lieu dans ces quartiers-là, bah, tu vas mieux correspondre à la demande qui est Mm. faite du département. Il y avait aussi pas mal, d'exemples sur le fait de mobiliser et attribuer des responsabilités bénévoles à des personnes qui les assument pas forcément. Donc, par exemple, je citais l'exemple des jeunes, mais c'est aussi, par exemple, des personnes qui vont être ce qu'on dit en situation de précarité, qui sont pas forcément à des postes de dirigeants, des choses comme ça. Et ça, ils vont avoir des attentions, là-dessus, quoi. Donc, faut voir, la note, mais tu as quand même des choses en général qui reviennent, hein. C'est, des publics qu'on touche très peu, des besoins qu'on couvre très peu, des personnes qui ont moins accès à des activités, que ce soit sportives, culturelles, et cetera. Ok. Et du coup, sur le calendrier, donc c'est assez variable d'une région, à l'autre. Il y en a qui ont déjà, ouvert. Moi, ce que j'ai vu des années précédentes, c'est qu'il y a quand même une première grande salve, qui a lieu entre janvier et mars. C'est le cas, par exemple, pour le Rhône qui vient d'ouvrir là. La deadline, c'est le 19 février et je crois qu'il y en a d'autres qui ont ouvert, mais j'ai plus forcément la liste en tête, donc Ouais, de ce que j'avais vu pour l'instant, il y a, bah, comme tu disais, le Rhône là, qui a ouvert très récemment, puis il y avait le Grand Est. La OK. région Grand Est aussi, donc c'est connu, c'est jusqu'à début février, je crois le 3 février ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour l'instant, les autres sont pas connus, mais ça devrait, Mmh. j'imagine, au plus tard, début janvier, commencer à tomber. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais juste mettre un petit point d'intention en fait sur le timing hein, de ce dossier. En fait, le dossier, vous allez principalement le faire entre janvier et mars. Donc, moi, je sais qu'au Pays de la Loire, c'était début ou mi-mars qu'il fallait le déposer l'année dernière. Et c'est une subvention que vous allez certainement avoir en fin de saison sportive, donc juin, début d'été, juillet, août peut-être.
Et forcément, en fait, ça peut pas être sur une action qui va se passer avant qu'on vous verse les sous, hein. Mm. Donc pensez bien qu'en gros, quand vous faites une demande, notamment sur un projet, hein, que ça va forcément être à partir de probablement de septembre, enfin de la saison sportive après. Donc prévoyez bien, faites bien attention à ça quand vous faites des dossiers des demandes sur projet par contre. Que, Ouais. il va y avoir un peu de temps entre le moment où vous déposez le dossier, que c'est accepté, que vous recevez les sous. Donc par exemple, tout ce qui est, si jamais vous voulez organiser une Coupe de France par exemple essayer de récupérer un peu de sous de la FDVA, bah, ce sera forcément pour l'année N+1, donc il faut préparer un petit peu en avance, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Tu fais bien de le dire. Alors, pour parler un peu composante du dossier, donc déjà vous dire que comme la plupart des subventions, ça se remplit sur une plateforme. Celle du FDVA, c'est le compte asso. Donc on vous a mis pareil le lien à la fin, mais j'ai pas grand-chose à dire sur la plateforme en tant que telle. C'est un formulaire et il faut remplir des cases. Il y a des nombres de caractères limités, mais enfin, on peut quand même écrire, quoi. C'est pas le genre de subvention où en 100 caractères, il faut que tu aies résumé ta demande. Enfin non, j'exagère, mais il y en a à 1000 caractères, c'est fini, quoi. Et du coup, bah, si vous n'avez pas de compte, il faut vous en créer un. Un truc que j'ai pas dit, mais qui me semble important aussi, c'est que quand on demande des subventions, on a besoin d'un numéro de tiret. Très souvent. Et du coup, si vous n'en avez pas un, il faut en faire la demande. Et ça aussi, enfin, il me semble que j'ai mis le lien à la fin, et enfin sur les sites de l'État pour voir comment je récupère mon numéro de tiré, etc. Et sinon, enfin, on pourra s'en reparler plus en détail. Mais il y a besoin d'être renseigné là-dessus. Donc le FDVA, donc bon, comme on pourrait se dire de manière assez classique, il y a besoin de renseigner les objectifs de l'association et du projet. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 objectifs. C'est mieux d'en avoir un ou deux très clairs que d'en avoir 10 et que ça donne l'impression que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire avec le projet ou vous avez du mal à prioriser vos objectifs. C'est vraiment je pense 3 max, c'est bien, quoi. La description du projet. Donc là, c'est vraiment l'idée de dire qu'est-ce que vous allez faire avec cette subvention, ça va servir à quoi. Et la préconisation aussi que je fais, mais je pense que vous la voyez arriver, il me semble primordial de définir et de présenter ce qu'est le quadball pour que en introduction de votre demande de subvention, parce que il est fort à penser que les personnes qui vont lire le dossier et qui vont arbitrer ne sauront pas ce que c'est. Donc voilà, n'ayez pas peur de l'expliquer, de redire d'où ça vient. Et vous avez la place de l'écrire, donc vraiment inscrivez-le. Et après, du coup, que ce soit du fonctionnement ou de l'innovation, de préciser ce que vous voulez faire. Par exemple, aussi, la première demande, il me semble qu'on avait fait avec Lyon, qui n'était pas passée, mais on avait parlé de notre objectif de créer une équipe junior, par exemple. Et donc là, on peut détailler de pourquoi on fait ça, de quoi on a besoin. Et typiquement, c'est aussi là, c'est important d'écrire qu'il y a des besoins, que c'est une demande que vous font les personnes. Si vous avez des chiffres, citez-les, quoi. Ça, c'est peut-être bête à dire, mais les chiffres, ça fait toujours plus sérieux et ça consolide en général les dossiers. Donc, n'ayez pas peur de ça. Donc, encore une fois, il va y avoir une partie sur les bénéficiaires. Donc, ça, c'est vraiment les personnes que vous allez toucher avec votre projet. Donc, pareil, il y a une partie où ils vont vous demander, dans tous les cas, combien d'hommes, combien de femmes vous allez toucher. Donc ça, il faut en avoir une idée. Si vous n'avez pas précisément les chiffres en tête, vous faites une estimation. Enfin, je veux dire, on ne sait jamais précisément combien de gens on va toucher et leur genre, etc. Donc, mettez une estimation à la louche par rapport à ce que vous connaissez et vous savez sur vos activités. Et après, vous avez un encadré où vous pouvez préciser des choses. Donc là, n'hésitez pas à mettre d'autres éléments qui vous paraissent importants. Ça peut être aussi bien sur l'âge des bénéficiaires que... je ne sais pas, voilà, imaginez des caractéristiques que vous avez sur les publics que vous allez toucher. C'est toujours bon à prendre. Territoire d'action, donc ça va être demandé de préciser où est-ce que vous allez intervenir.
Si, par exemple, c'est autour de vos entraînements, de la gestion globale du club ou de l'asso, dites où vous vous entraînez. Ça permet de vous situer, mais dites aussi, bah, tout le territoire que vous touchez, quoi. Si vous avez des joueurs, des joueuses qui viennent de très loin, dites qu'ils viennent de très loin. Ça permet vraiment, encore une fois, de donner un peu du poids, à votre dossier. Moyens humains et matériels, bah, c'est vraiment l'idée de dire, de quoi vous allez avoir besoin en personnes et en matériel dans vos projets. Typiquement, le FDVA, c'est une subvention qui finance des achats et un peu de matériel. Ça financera jamais, que du matériel, il faut qu'il y ait autre chose dans vos projets. Mais, vous pouvez tout à fait, venir mettre une ligne pour, refaire un set d'anneaux, par exemple. Heu et dans les moyens humains, vous n'avez pas de salariés. Enfin, il me semble qu'aucune association, de quad-ball n'a des salariés ou alors je l'apprendrai. Pas en France, du moins. Ouais, c'est ça. Mais vous avez plein de personnes qui s'impliquent bénévolement, dans votre association. Votre association, elle fonctionne parce que vous avez des dirigeants bénévoles, vous avez des personnes qui font le coaching, vous avez des personnes qui transportent le matériel, vous avez des personnes qui font les animations, enfin, qui font la com. Enfin, je pense que vous pouvez voir l'ensemble de ce que ça recouvre. Ça, c'est hyper important de le notifier et on va en reparler après, mais de le faire figurer aussi dans votre budget. Parce qu'en fait, c'est la logique, c'est vraiment de se dire, bah, si j'avais pas toutes ces personnes qui s'impliquaient bénévolement dans mon association, techniquement, il faudrait que je les salarie, ça me coûterait tant. Et c'est des chiffres qui peuvent très très vite monter dans des associations comme les nôtres, qui ont plein de personnes qui s'impliquent dans, enfin, dans la gestion et l'animation de l'association. Date de l'action, donc on va vous demander, ben, de quand à quand a lieu, votre action. Donc pareil, souvent on n'a pas forcément une idée très précise de quand à quand elle a lieu, donc vous mettez une estimation et en général, si c'est sur du fonctionnement, bah, vous mettez, en la saison sportive. Donc globalement de septembre, à juin ou de septembre à août, ça donne, enfin, ils vont pas venir vous embêter si vous n'avez pas mis les bonnes dates, au moment de justifier la subvention, hein. Il y a une partie évaluation, ça c'est aussi quelque chose qui est très commun dans les subventions. On va vous demander comment vous allez évaluer si vous avez pu réaliser votre projet, si vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés. Il y a pas besoin pareil d'en faire des tartines sur les manières, d'évaluer, mais typiquement enfin les choses qui sont assez classiques, c'est, bah, le nombre d'ateliers que je vais organiser par exemple. S'il y a tout un tas de choses autour des animations et le fait de rendre visible son association, le nombre de personnes qui vont participer, aux ateliers. On va leur demander à la fin s'ils sont contents de participer. Enfin, c'est des choses, voilà, qui sont assez, classiques, je pense, mais qui sont importants de marquer là et en fait, si vous avez, la subvention, ce qui est important, c'est de noter des chiffres, en gros, de vous dire, ben, sur telle animation, il y avait, 20 personnes, si vous avez à peu près le genre des personnes aussi, parce que bah, les administrations, elles aiment pour qu'on puisse donner des chiffres genrés, hein, je vous le dis tout de suite. Bah, notez-les pour avoir une idée, etc. Ce qui me permet de dire, je ne l'ai pas redit, mais dans les bénéficiaires, nous, typiquement, à Lyon, on a fait mention que le quad-ball, c'est aussi un sport qui reconnaît les personnes non binaires et agents. C'est typiquement là aussi que vous pouvez le mentionner, quoi. Donc voilà, l'évaluation, c'est vraiment l'idée de, bah, en gros, comment je vais pouvoir dire que j'ai bien fait ce que j'avais dit que j'allais faire, ou si je ne l'ai pas fait, expliquer pourquoi. Et évidemment, comme beaucoup de subventions, il y a toute une partie autour du budget, et là, je vais prendre un petit peu de temps pour revenir là-dessus. Et voilà, ce que je vous ai mis quand même, c'est important d'être clair et montrer la spécificité de votre association. Donc, comme je vous dis, en quoi elle participe au dynamisme local, en quoi elle répond à la note d'intention. Il vaut mieux aussi, même si on a la place d'écrire, ne pas partir dans tous les sens, mais bien aussi montrer clairement en quoi, c'est quoi notre projet, comment on le fait, avec qui on le fait. Et soyez vraiment percutant. Pensez aussi comme quand vous expliquez le code ball à quelqu'un. Je pense que vous avez des stratégies et des techniques pour rendre ça efficace et comprendre comment la personne en face, elle va s'en emparer et elle va bien le comprendre, quoi. Donc là, dites-vous, c'est un peu la même chose, quoi. Alors, sur les aspects financiers, les enveloppes FDVA, elles vont de 1 000 € à 5 000 €. Ça veut dire que
on peut vous attribuer une subvention qui est au minimum de 1 000 € et qui est au maximum de 5 000 €. Il y a des exceptions de plus de 5 000 €, mais je ne vais pas les détailler parce qu'elles concernent globalement pas les projets qu'on pourrait présenter dans le cadre du FDVA. Donc, je vous parasite pas d'informations qui sont pas nécessaires. Ce qui est important de se dire, c'est que cette subvention, et c'est le cas de toutes les subventions ou presque, elle peut pas représenter plus de 50% du budget prévisionnel global de l'association. Donc, par exemple, si vous vous dites bah, le FDVA, ça va financer l'ensemble de ce dont on a besoin pour l'année, votre dossier sera retoqué et il passera pas. Il faut vraiment que ce soit, bah, si vous avez un budget de 10 000 € par exemple, bah, maximum, vous pouvez demander 5 000 €. Et au-delà du budget global, si vous êtes sur plutôt un projet innovation, ça ne peut pas représenter plus de 80% du coût du projet présenté. Donc encore une fois, si vous avez un projet qui fait, il faut que je choisisse des chiffres faciles, de 2 000 €, bon, on va le prendre comme ça. Je m'excuse, les chiffres ne sont pas hyper précis. Mais si vous avez un projet qui fait 2 000 € au total, vous ne pouvez pas demander globalement plus de 1 800 €. Enfin, vous ferez les calculs plus précisément. Mais je pense que vous voyez l'idée, quoi. Et donc, ça pose tout un tas de questions de comment, quel autre apport financier on présente. Parce que je ne suis pas sûre que vous ayez forcément d'autres subventions ou d'autres rentrées d'argent. Mais il y a déjà pour plusieurs clubs, ça peut être le fait, si vous faites des animations rémunérées, d'impacter la rémunération que vous touchez dans le projet. Et pour que ce soit plus clair, je me suis dit que ça valait le coup, je vais tout mettre, voilà, de vous présenter un budget très vite fait. Je crois que tu m'avais dit, Tiffaine, qu'il y avait eu un webinaire sur les budgets, donc je ne vais pas... Oui, on l'avait fait en octobre 2022 avec Mickaël Ouais, de l'équipe de Lorraine et Florian pour représenter la ouais, FQF, et on avait parlé comptabilité, un peu de réglementation, budget et tout ça. ouais. Je suis pas encore hyper pro sur YouTube, mais je pense que je peux l'insérer quelque part Yes. s'il y a des gens qui veulent retourner la voir. Bon, pas en live forcément, mais pour le replay, je pourrais Ouais. l'insérer et vous pourrez avoir accès directement. Donc, en tout cas, sans rentrer dans les détails, moi, pourquoi je voulais vous montrer un budget, parce que une des choses qui me semble vraiment importante, c'est en fait les budgets. Il y a souvent, déjà, il y a deux parties, charge et produit. Bon, ça, je pense que ça va. Charge, c'est ce qu'on paye. Produit, c'est ce qu'on nous paye. Ça, jusque-là, ça va. Mais il y a une partie où il y a des factures. Enfin, globalement, je vais acheter des nouveaux balais, j'ai une facture, je vends une animation rémunérée, je produis une facture pour qu'on me paye, ou en tout cas, j'ai des traces de ça. Et en fait, au-delà, vous pouvez voir les premiers totaux dans ce budget, il y a total des charges, total des produits. Il y a des catégories en dessous qui sont ce qu'on appelle les contributions volontaires ou contributions en nature. C'est comme ça qu'on les appelle souvent. Et en fait, là, il y a vraiment quelque chose à jouer, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, mais dans nos associations qui ont énormément de bénévoles, c'est de faire apparaître le personnel bénévole, le bénévolat. Comment on calcule ça? Il y a plein de manières de faire, mais la manière classique, c'est de prendre le taux horaire du SMIC en brut, et en fait de l'appliquer au nombre d'heures bénévoles que vous avez dans l'association ou sur le projet en question. C'est pareil, on n'a pas forcément des estimations hyper précises, donc on peut le faire à la louche. Ce qui compte, c'est d'être dans des ordres de grandeur qui sont à peu près représentatifs. Et si ce n'est pas le cas dans vos clubs, je vous invite sincèrement à estimer un petit peu le bénévolat de vos adhérents, adhérentes. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, hein. C'est un tableau où on note un peu, je suis au conseil d'administration, combien de temps j'y passe par semaine sur la gestion de l'asso, ou le nombre de CA qu'on a dans l'année, on est combien à y être, combien de temps il dure. Et ça vous donne déjà des grandes estimations du temps bénévole qui est passé dans vos associations. Et ça, en fait, c'est ce qui va aussi permettre typiquement d'équilibrer votre budget par rapport au FDVA. Si je reprends mon exemple j'ai un budget de 10 000 €, je peux avoir 5 000 € de bénévolat avec l'implication de mes bénévoles. Donc ça fait que j'ai 5 000 € de bénévolat
5 000 € de subvention et on est dans le plafond que ça ne peut pas représenter plus de 50% du budget prévisionnel global de l'association. Et c'est ce qui explique que quand on est une association qu'avec des bénévoles, on puisse aussi demander un FDVA, par exemple. Ce qui est aussi important, et je pense que ça vous paraîtra évident, à faire apparaître les adhésions de vos adhérents. Enfin, j'imagine que tout le monde paye une adhésion dans vos structures. De faire apparaître le montant, là, pour le coup, dans la première partie des produits, puisque c'est des choses qui ont des traces, etc. Et c'est ce qui permet aussi d'équilibrer vos budgets. Et ça, en général, après, dans chaque association et club, vous savez à peu près ce que vous touchez comme argent et ce que vous allez payer. Typiquement, là, je vous ai mis un exemple du budget de Lyon. Il y a aussi la participation des membres au déplacement, parce que c'est l'équipe qui centralise. Si c'est le cas dans vos associations, c'est aussi des postes qui sont non négligeables. Et une chose qui me paraît importante, et j'imagine a déjà été dit, mais pour demander des subventions, c'est important que vos budgets ils soient équilibrés, c'est-à-dire qu'il y ait autant de charges que de produits. Ça paraît souvent un peu étrange parce qu'on aime quand même bien avoir un petit peu de trésorerie, de se dire j'ai un peu plus de produits que de charges pour s'il y a un pépin, on a un peu d'argent d'avance. Mais les administrations, les collectivités, elles veulent des budgets équilibrés. Donc, vous mettez un budget équilibré et puis vous pouvez avoir votre budget en interne de nous, on aimerait avoir un peu plus de produits à la fin, quoi. C'est pour ça que c'est un prévisionnel aussi. Puis, alors là, c'est vrai que tu as fait un truc simplifié. Alors, je suis vraiment une bille en compta, mais j'ai vu des budgets, notamment, on a la chance à Nantes d'avoir un comptable de formation qui s'en occupe, mais il a toujours plusieurs colonnes. Genre, il a l'estimé, puis il a un peu la fourchette basse et la fourchette haute aussi, hein, ce qui permet d'anticiper un peu sur certains coûts qui pourraient être moindres ou peut-être plus élevés. Afin d'aider à équilibrer aussi. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais que c'est une option. En tout cas, c'est un bénévole à garder, hein. Mais oui, tu vois, moi, quand j'étais trésorière à Lyon, j'avais mon budget prévisionnel et j'avais le budget réalisé. Ce qui me permettait aussi que quand on avait des données qui rentraient ou on savait, je le rentrais dans mon budget réalisé, quoi. Et ça me permettait de faire la comparaison aussi entre le prévisionnel et le réalisé. Et aussi, quand on demandait des subventions, de réajuster. Moi, quand je demande des subventions, je présente jamais tout à fait le même budget prévisionnel parce qu'il y a des données qu'on a au fur et à mesure et que du coup, on peut affiner le budget. Typiquement, si vous savez que vous allez partir à la Coupe d'Europe mais que vous ne le saviez pas 3 mois avant de faire votre subvention, peut-être votre budget il change, par exemple, parce que ça n'a pas tout à fait le même impact pour l'association, quoi. Surtout vu le prix des Team Fit. Oui, tout à fait. Donc là, il faut réfléchir à comment on va faire financer tout ça. Mais voilà, et là, je vous ai mis vraiment une version simplifiée. Typiquement, il y a des lignes sous chaque poste, que ce soit achat, service extérieur, etc. Mais pour que ce soit lisible pour la présentation, voilà, je vous ai mis vraiment un petit truc synthétique. Ça, on en a parlé. Alors, dans les pièces à fournir, parce qu'en fait, il faut se dire aussi que dans chaque subvention, on va vous demander des pièces, des documents, quoi, pour justifier de votre existence et de comment vous fonctionnez. Donc, dans des choses assez classiques qu'on demande aux associations, il y a les statuts. Ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de sujets. Vous avez un document statut. La liste des dirigeants. Ça peut juste être dans ce document où c'est une liste de vos administrateurs, administratrices, et il faut quand même que ça fasse mention de qui est au bureau de l'association ou qui est responsable légal si vous n'avez pas de bureau, mais je pense que globalement tout le monde doit avoir un bureau dans les associations de la fédération. Mais voilà, ça peut juste être ça, et si vous avez, ça peut être ce qu'on appelle un PV de conseil d'administration. Où en fait, au moment du conseil d'administration, quand vous avez fait l'élection des membres du bureau, là, vous avez en général un document où il y a la liste de vos membres du conseil d'administration, plus les membres du bureau, et c'est un document qui peut être signé par la personne à la présidence de votre association. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, juste une liste avec les gens qui dirigent, ça fonctionne très bien. Un RIB, si vous avez une subvention, c'est bien qu'il puisse avoir les coordonnées bancaires pour vous virer la subvention. Le budget,
Donc, en fait, sur la plateforme du FDVA, si vous êtes sur un budget de projet, ben, vous allez devoir remplir les cases directement sur la plateforme. Si c'est le budget de fonctionnement, vous allez remplir ben, pareil pour toute l'association. Mais si c'est pour le projet, ils vont vous demander un budget général de votre association en complément, quoi. Je pense que du coup, si c'est pour le fonctionnement, ils ne redemandent pas le document à vérifier. S'ils le redemandent, en fait, vous mettez exactement ce que vous avez renseigné dans le tableau, quoi. Ils vont vous demander un bilan financier de l'année N-1. Donc, en fait, c'est de pouvoir, ben, la synthèse de budget que je vous ai montré, ben, de pouvoir leur envoyer, en fait, ce que vous avez fait en charge et produit l'année précédente. Donc, pareil, si vous n'en avez jamais fait, il y a plein de modèles qui existent assez faciles de budget. Que vous pouvez trouver sur Internet. Ou ça m'étonnerait même pas que le SDVA en propose un, parce que souvent ils en proposent. Mais sinon, vous en trouvez des faciles. Et si il y a des gens qui ont besoin, enfin, moi, je peux par ailleurs envoyer des documents complémentaires s'il y a des gens qui ont besoin. Enfin, ça, on pourra le redire, mais vous pouvez me contacter, je peux vous répondre à des questions après. Ils demandent aussi le rapport d'activité. Donc pareil, ben, pour nos activités qui sont souvent en année sportive sur le rythme scolaire, ils vont demander qu'est-ce qu'on a fait l'année précédente. Donc c'est vraiment ça un rapport d'activité, c'est dire les activités de l'association. Donc ça peut être les compétitions auxquelles vous avez participé, le nombre d'animations que vous avez pu faire, le nombre d'adhérents, enfin ce genre de données qu'on va retrouver dans un rapport d'activité. Le rapport d'activité, c'est un peu l'équivalent du bilan moral qu'on peut faire en AG ou c'est quand même deux documents qui sont bien différents? Alors, il y a beaucoup d'associations pour qui le bilan moral égale le rapport d'activité ou est souvent associé au rapport d'activité. Techniquement, le bilan moral, on retrouve surtout ben, comment ça s'est passé sur l'année, mais sans forcément qu'il y ait du détail en termes d'activité. Là où, de manière générale et communément, dans le rapport d'activité, on détaille beaucoup plus les activités qu'on a faites. Mais je pense qu'il y a plein de petites associations qui font ça en fait dans leur bilan moral. Très bien. Et j'ai une petite question, si on prend un exemple d'une association de quadball qui se crée tout juste à l'instant et qui aimerait bien avoir un peu de subvention pour justement officiellement lancer l'association, acheter du matériel, commencer à imprimer des flyers, tout ça, etc. Cette association va pas forcément avoir son bilan financier N-1. Est-ce qu'elle a quand même la possibilité de faire la demande FDVA ou il faut vraiment avoir un an d'existence avant de pouvoir déposer un dossier? Alors ça, il faut encore une fois regarder les notes de cadrage, si jamais c'est précisé ou pas s'il y a un nombre d'années existantes. Si c'est pas le cas, en fait, vous n'avez pas de rapport d'activité ni de bilan financier. Donc, il me semble qu'en général, on fait une attestation sur l'honneur pour dire que, vu que l'association a été créée à telle date, on n'a pas les éléments. Mais typiquement, moi, j'inviterais dans ce cas-là, pour le rapport d'activité, de quand même pouvoir noter un peu ce que vous avez fait pour donner aussi de la solidité à votre projet et montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis que votre association est créée et au moment où vous demandez une subvention. Et alors ça, c'est pour les associations qui auraient déjà demandé un FDVA, donc bon, je pense que ça ne concerne pas énormément d'assauts, mais je le dis. Quand on redemande une subvention FDVA, on doit d'abord remplir le compte-rendu financier. Donc en général, quand vous vous connectez sur votre espace guide asso, compte asso, vous allez voir apparaître une demande de compte-rendu financier. Et globalement, pareil, c'est un peu ce que je vous disais sur le bilan, mais ça va vous demander qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous avez dépensé ou pas, en termes de budget, et combien de personnes vous avez touché, est-ce qu'il y a un écart ou pas. Et c'est en général, s'il y a des écarts, on va vous demander pourquoi il y a des écarts. Et là, il peut y avoir plein de raisons. Des raisons souvent classiques d'asso, c'est de dire on n'a pas eu autant d'argent qu'on en avait demandé, donc forcément, on n'a pas fait tous les trucs qu'on avait prévu de faire. Ou ça peut être, je sais pas moi, il y a un événement, une raison qui a fait qu'on n'a pas pu faire. Les bénévoles qui étaient prévus sur l'action sont partis de l'association, par exemple, donc on a dû se réorganiser.
Et ça a forcément eu des impacts sur la manière dont on a mené le projet. Concernant le compte rendu, on va essayer de pas trop perdre de temps parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes Yes. avant que Google Meet coupe. Donc j'ai une paire de questions et Alice aussi en a posé une. Au niveau du compte rendu financier, est-ce que c'est un document qui est guidé un petit peu déjà comme la demande de subvention, on remplit des cases, etc. et on développe, ou c'est quand même un document qu'on doit rédiger par nous-mêmes en entier? Est-ce que c'est aussi le seul élément de reporting à faire dans le cadre de subvention? Ça veut dire que si on fait une demande de subvention une fois et qu'on n'en fait pas les années d'après, on n'a pas de reporting à faire? Alors, le compte rendu financier, c'est comme la demande, c'est des choses qui sont très encadrées Ouais. et il y aura aussi des pièces à fournir. Par exemple, bah, là, il faut mettre le budget prévisionnel, là, il faut mettre le budget réalisé Mm. typiquement, en complément. Si tu ressollicites pas de financement, tu dois quand même faire un compte rendu financier. C'est une obligation, alors ça peut varier d'une subvention à une autre, mais en général, tu as 6 mois après la fin de ton action pour remplir le compte rendu financier. C'est que la différence, c'est qu'en fait, pour faire une nouvelle demande, elle sera dans tous les cas pas traitée si, tu as pas fait le compte rendu financier Mm. et je pense que c'est aussi pour inciter les associations à faire des comptes rendus. Très bien. Et il y a Alice qui demandait s'il y avait des interlocuteurs ou interlocutrices indiqués pour les notes de cadrage, des personnes à qui on peut poser justement ce genre de questions si on s'y perd un peu dans ce document. Ouais, et ben, souvent, en fait, sur les pages, de votre département, donc qui sont souvent rattachés aux académies, vous avez des mails, des contacts de personnes que vous pouvez, bah, du coup, contacter pour poser des questions. Et en général, il y a au moins un référent par département qui est sur, le dispositif et parfois sur des départements, va y avoir un référent sur le FDVA 1, un référent sur le FDVA 2. Ça dépend aussi de à quel point le service est fourni en RH, quoi. Et du coup, ça nous amène sur les liens utiles. Du coup, donc typiquement, je vous ai mis, l'appel à projet 2025. Donc en fait, il y a une page qui, regroupe tous les appels à projets, qu'ils soient départementaux et régionaux. Et au fur et à mesure, ils actualisent avec les dates limites de dépôt. Voilà, il faut leur laisser des fois un petit peu de temps. Typiquement, nous, on a vu que le Rhône était sorti avant qu'ils actualisent la page et je ne suis pas retournée sur la page, je n'ai pas vu s'ils l'ont mis. Du coup, mais quand même sur cette page, ils mettent pas forcément la date limite, mais vous avez quand même le lien vers la page de l'académie qui, elle, peut avoir été mise à jour. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur la page de votre département et de quand même regarder par curiosité ce qui s'est dit. Et si c'est pas sorti, ça vous donne quand même les éléments de l'année dernière. Donc déjà, vous pouvez un peu vous dire, voir ce que ça donne et vous dire, bon, ça, je pense qu'on peut le faire, ou ça me paraît compliqué par rapport à où on en est aujourd'hui. Donc c'est toujours de l'info bonne à prendre. Dans les autres liens, je vous en parlais, le compte asso. Donc là, c'est le site pour déposer sa demande de subvention. C'est des sites qui fonctionnent avec des comptes. Donc si vous n'en avez pas, il faudra en créer un. Mais je ne doute pas que vous allez y arriver. Pas très compliqué. Non. Je vous parlais de la question du numéro tiré. Donc là, pareil, je vous ai mis le lien vers service public qui vous explique tout de comment récupérer un numéro tiré, ou en avoir un. C'est des demandes qui, des fois, qui peuvent prendre du temps. Donc, si vous n'en avez pas ou quoi, je vous invite à le faire dès aujourd'hui et ça vous servira pour plus tard. Enfin, un numéro tiré, c'est gratuit. Enfin, ça n'engage à rien, si ce n'est que ça vous permet de faire des démarches que vous ne pourriez pas faire sans. Et voilà, on est arrivé à la fin. Donc, s'il y a des questions, je les prends. Super, il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas dans le chat si vous en avez eu quelques-unes avant la fin. Merci beaucoup déjà Mélanie pour cette présentation, c'était hyper complet, hyper intéressant. Je doute pas que ceux qui osaient pas se lancer pourront se lancer avec beaucoup plus de confiance pour demander des sous, surtout que forcément dans un sport n'ayant pas l'agrément de sport, ça peut être toujours bénéficiaire. Ouais. Est-ce que ça peut... Est-ce que, de ton avis, hein, dans le cas où une demande est rejetée, hein, parce que peut-être elle n'avait pas été assez précise ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un recours à faire? Est-ce qu'il y a toujours possibilité de remodifier un peu son projet et de refaire la demande? Ou on n'a plus qu'à attendre la prochaine session l'année d'après?
Alors, il me semble pas qu'on puisse faire un recours pour une attribution. Ça va nous renvoyer vers la demande, enfin, de l'année suivante. Moi, ce que je conseille dans tous les cas quand on n'a pas obtenu une subvention, c'est de contacter, l'interlocuteur, l'interlocutrice qui gère le dossier et de demander pourquoi. Des fois, ils vous répondront pas et vous pourrez doser à quel point vous avez l'énergie ou pas de poursuivre, enfin, la demande. Mais si ils vous répondent, ça vous donne des sacrées orientations, pour, bah, réajuster votre demande pour l'année d'après. Et des fois, ça permet d'éviter de perdre du temps à faire des dossiers où en fait on va jamais être pris parce que, j'en sais rien, ils ont décidé qu'ils financeraient pas l'action ou, enfin, d'une administration à une autre, il y a des, il y a des manières de rédiger, il y a des manières de présenter, qui vont complètement changer la donne sur les dossiers. Donc, si enfin, allez chercher au maximum l'information, vous vous simplifierez la vie et vous gagnerez du temps. On a une nouvelle question d'Alice. Elle demande si on peut se mettre à plusieurs associations pour faire une demande sur un projet commun, y compris si c'est pas sur le même département. Alors, on peut en effet, se regrouper à plusieurs associations pour demander, une demande. Ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que c'est une association qui va porter la demande. Donc c'est elle qui va recevoir l'enveloppe, globale et qui après redistribuera une partie de l'enveloppe, à l'autre association, s'il y a des parties de financement qui sont pour chaque association ou, ou c'est elle qui devra prendre en charge tous les frais liés, au projet. Mais ça, tout à fait, ça peut être aussi des bonnes manières, notamment quand on veut toucher plusieurs territoires, de valoriser et donner du poids à la demande. Très bien. J'avais une question, elle m'a échappé. Bon, bah, elle reviendra peut-être si Alice a d'autres questions, vu qu'elles ont l'air très pertinentes jusque-là, le temps que la mienne revient. Euh, Oui, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a vraiment des entités ou des structures qui peuvent aider à monter le dossier si, si jamais il y a encore des petites difficultés sur certains aspects? Mmh. Et ben, alors oui, ça existe. Après, ça dépend forcément des territoires, mais souvent, on a ce qu'on appelle les points d'appui à la vie associative, avec encore un super acronyme PAVA, qui sont en général des associations qui accompagnent des associations. Donc c'est en général c'est des structures qui vont souvent proposer des petites formations. C'est typiquement là, pardon, que vous pouvez trouver des formations sur comment je rédige un budget, comment je mets quelles dépenses dans quoi. Et il peut souvent y avoir aussi des formations sur, comment, recruter des bénévoles, des questions juridiques, enfin ce genre de choses où, c'est des demandes ponctuelles qu'on peut avoir. Bah, là, c'est en général des lieux qui peuvent vous proposer ça. Donc, typiquement, si vous cherchez point d'appui à la vie associative ou PAVA, il y a une page nationale qui est gérée par le Guidasso, qui va vous indiquer les PAVA, proches de chez vous. Et ça peut être, du coup, un bon point de départ, quand on a des questions à poser. Et c'est aussi souvent des lieux qui proposent, en fait, des temps individuels d'accueil, pour faire le point, sur votre demande et vous orienter vers, d'autres structures, quand vous avez besoin. Il y a certaines, mairies ou collectivités qui ont des services de vie associative assez dynamiques, avec des personnes salariées qui ont du temps pour vous recevoir et répondre à vos questions. C'est pas le cas partout, donc ça dépend vraiment aussi de vos territoires. Mais ça peut être, dans tous les cas, assez intéressant de les rencontrer si c'est possible, parce que ça peut peut-être vous ouvrir une subvention de la ville qui peut être intéressant aussi pour les clubs. Nous, là, à Lyon, ça fait plusieurs années qu'on a une subvention de la ville de Lyon et ça fait quand même une sacrée différence sur nos activités. Donc, ça, vraiment, je vous le conseille. On a parlé des offices des sports. Si c'est une possibilité pour votre club, ça peut être aussi un bon relais et des bonnes ressources. Et si vous faites du lien un peu avec d'autres associations, mais partagez vos problématiques, quoi. Enfin, c'est aussi tout l'idée de faire un peu de réseau. C'est on peut s'entraider quand il y a des besoins, quoi. Donc, c'est les pistes que je vois pour commencer. Oui, puis bon, c'est vrai que ça peut un peu faire peur de se lancer sur une demande de subvention qu'on n'a pas l'habitude. Je pense que là, déjà, avec ta présentation, ça facilite grandement les choses. Et donc, dans le cas des projets, c'est un peu différent, mais surtout, il faut aussi avoir en tête que si on fait une demande de subvention sur le fonctionnement de l'association, peut-être on va y passer beaucoup de temps la première année, notamment le temps de bien comprendre comment ça se passe. Mais n'hésitez pas à bien sauvegarder votre dossier, hein, surtout parce que
la plupart des choses, vous allez remettre la même chose. Si vous refaites une demande sur le fonctionnement de l'asso l'année d'après, ça va être techniquement la même chose. Mm. Donc il n'y aura plus qu'à recopier et actualiser les chiffres s'il y a actualisé, mais vous y passerez beaucoup moins de temps la deuxième fois à le remplir. Ce sera un peu plus mécanique et donc voilà, c'est un investissement à prendre, un peu de temps à prendre au début, mais clairement bénéfique pour la survie de l'asso. Et pour compléter ce que tu dis, typiquement sur le compte asso, vous avez une option pour dupliquer un dossier. Il vous demande et vous pouvez remettre les éléments du dossier précédent que vous avez rempli. Donc vous n'avez même pas le copier-coller à faire, il le fait pour vous, c'est Parfait. plutôt pratique. Pensez Et à changer le budget quand même oui, et le oui, rapport oui. d'activité, Et mais voilà. non, il copie pas les pièces, mais il Ok. copie vraiment les cases. Et je vous incite à changer quelques éléments. Typiquement, même si c'est du fonctionnement, de dire que une des orientations de cette année, elle change par rapport à l'année d'avant. Parce qu'ils aiment quand même pas financer exactement les mêmes projets. Enfin, s'il y a rien qui bouge. Donc, ça peut vraiment être des changements à la marge, mais voilà, changer un objectif. Je sais pas si vous avez mis une année, là, notre grande orientation de l'année, c'est de consolider notre équipe adulte, par exemple. Vous pouvez mettre que la seconde année, c'est de recruter davantage des personnes féminines ou non binaires, parce qu'en fait, on a une majorité d'hommes dans notre club, et en fait, pour l'équilibre et pouvoir respecter la gender role, on a besoin de faire un travail là-dessus. Ça, c'est peut-être des choses qui sont pas énormément différentes, mais mine de rien, à la lecture, c'est pas pareil. Et après, vous pourrez changer quelques éléments de comment on va aller chercher ces personnes, qu'est-ce qu'on va faire pour les toucher, quoi. Super. Bon, je pense que ça va être bon ce soir. Encore merci Mélanie pour tout ça et d'avoir pris le temps de bien nous expliquer les dessous de cette subvention. Merci Alice pour tes super questions. D'ailleurs, elle fait passer un message. Elle a dit tu gères Mélanie, belle gosse. Merci. C'est une grande fan, hein, voilà. C'est bon, j'ai passé tes messages Alice. Donc on va vous souhaiter une très bonne soirée tout le monde et au mois prochain. Salut! Salut!